Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Coucou! Aujourd'hui, je vous fais un petit récap des quelques jours qui sont passés parce que je vous avoue que là, il s'est passé quelques jours où j'ai un peu laissé le podcast, etc. de côté. Donc, je vous fais un petit rattrapage. On s'était quitté à Fondi. Donc, le lendemain, c'était une journée très ensoleillée, très sympa. J'ai bien marché, c'était sympathique, les chemins étaient jolis. Et je suis arrivée à Itri, c'était la ville étape, mais moi j'allais pas dormir là, j'allais dormir à Gaeta, donc il fallait encore que je continue de marcher un peu plus pour arriver à Gaeta, qui est au bord de la plage. Donc j'ai passé ensuite la fin de l'après-midi au bord de la plage. C'était la dernière fois que j'étais à la plage de ce côté avant de traverser l'Italie, donc ma dernière après-midi sur cette côte-là. Donc j'ai profité de me poser sur la plage. D'ailleurs, il y a un truc un peu spécial en Italie, c'est que, en tout cas sur ce côté de la côte, c'est que au niveau des plages, il y a que des plages privées en fait. Il y a des entreprises qui mettent leurs parasols, donc en fait les plages elles sont remplies de parasols qu'il faut payer pour s'asseoir quoi. Et en fait, il y a personne qui a envie de payer un parasol. Et du coup, c'est que des emplacements qui sont vides. Et entre deux stands de parasol, il y a un tout petit peu d'espace. Il y a genre 5 mètres où il y a de la plage qui est libre. Et là, il y a plein de gens qui se mettent là parce que ils ont pas envie de payer un parasol. Du coup, c'est un peu bizarre. Ça gâche un peu le paysage. Mais les plages, elles sont vraiment remplies de parasols. Il y a quasiment aucun espace vide. Et en fait, même les Italiens, ils ont pas envie de payer leur parasol. Donc, c'est un peu chelou. Et puis voilà, et puis ensuite je suis remontée à la ville. Le soir, je me suis promenée, il y avait un petit marché nocturne. Comme je vous disais l'autre fois, c'est les derniers marchés nocturnes de l'été. Et il y avait un petit spectacle de marionnettes pour les enfants. Donc ça m'a rappelé des souvenirs parce qu'en France maintenant je pense qu'il n'y a plus beaucoup ça. Mais moi quand j'étais petite, des fois j'allais voir des spectacles de marionnettes comme ça. Du coup c'est vrai que c'est marrant. Et c'est vrai que je pense que ça a des origines assez italiennes ces spectacles de marionnettes. Donc c'était sympa. Loretuccio, Bellina, Bellina! Loretuccio, ti prego, esci qui fuori un momento! Signore Eusebio, Loretuccio! Le lendemain, nouvelle journée de marche qui s'est bien passée, globalement tranquille aussi. Finalement, je vous ai dit tout à l'heure que c'était fini de longer la mer, mais en fait là on longe encore la mer, mais un peu plus en hauteur, donc on a des jolies vues, des jolis points de vue. Mais on peut pas aller se baigner parce qu'il faudrait redescendre des hauteurs pour retourner vers la plage. Mais c'est quand même très sympa. Et il faisait un peu moins beau, mais voilà, c'était une journée de marche tranquille, sans événement particulier. Et puis ensuite en arrivant, on est arrivé à un endroit, il appartient à l'église, mais en fait c'est un grand centre où il se passe beaucoup de choses, notamment il y a beaucoup d'infrastructures sportives, il y avait des terrains pour tous les sports du monde, de paddle, de tennis, de basket, de volley, de foot, et puis aussi un bâtiment où il y a des endroits pour dormir. Donc je pense qu'ils accueillent pas mal de monde et on voyait un peu défiler des équipes de chaque sport qui s'entraînaient, donc je pense qu'ils permettent aussi à des associations d'avoir des infrastructures pour s'entraîner, donc c'est plutôt cool. Et du coup, voilà, on dort dans ces endroits. La journée d'après, c'était destination Minturno, donc cette fois-ci, on quittait vraiment la côte. C'était beaucoup de montées dans les montagnes, mais avec du coup des très jolies vues. Il faisait très beau. Et Minturno, c'est une jolie ville un petit peu... Oui, une ville de montagne, vous voyez, un village de montagne. C'était très sympathique. On dormait encore une fois dans un bâtiment qui appartenait à l'église. C'était sympa parce que comme c'est un village
en haut d'une montagne. Et ben du coup, il y avait une petite place où je me suis posée le soir pour manger un petit sandwich et j'avais la vue sur le coucher de soleil et sur en fait toute la vallée jusqu'à la mer. Donc c'était très joli. Et le lendemain, je suis repartie sur les chemins pour encore une journée de marche. Alors cette fois-ci, c'était un peu plus difficile parce que c'était plus de route. Cette fois-ci, c'était direction Cesarolunca, c'était la grande ville un petit peu de cet endroit-là. Et donc j'ai bien marché, mais c'est vrai que je me suis fait un peu plus de pause. C'était un peu plus dur. Et à un moment donné, vers la fin de ma journée, je me suis posée dans un petit village à un café. J'avoue que j'en avais un peu marre, il restait encore un petit bout à faire, mais j'avais commencé à avoir un peu mal aux pieds, etc. Et là, en fait, j'ai commencé à parler avec une mamie, et donc on a parlé. En fait, cette mamie, elle parlait très bien anglais. Elle s'appelait Maria Luisa, et elle me raconte qu'elle est autrichienne, et qu'en fait, elle a une maison aussi dans ce petit village italien, et que elle, pour sa santé, elle est mieux avec ce climat italien. Et du coup, elle habite ici une partie de l'année. Et ses enfants, son mari, ils font un peu des allers-retours entre l'Autriche et cet endroit en Italie. Donc c'est marrant parce que c'était une petite mamie, je voyais qu'elle avait sa petite vie solitaire, mais elle avait l'air très heureuse. Elle me disait que ici, elle se sentait bien, que des fois, elle s'entendait pas toujours bien avec les Italiens, mais elle faisait sa vie de son côté. Elle était quand même assez âgée, je sais pas quel âge elle avait, mais elle paraissait assez âgée. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, elle me propose de m'amener en voiture à ma prochaine ville. Donc c'est vrai que c'était pas très loin, à genre 10-15 minutes de voiture. Et ben du coup j'ai accepté parce que comme ça dans la voiture j'ai continué de parler avec elle et c'était assez intéressant. Et puis c'est vrai que là je commençais à en avoir marre de marcher. Je marchais déjà depuis bien 4-5 heures donc dans la voiture elle me raconte des traditions italiennes. Elle me raconte la cérémonie quand ils sortent la Madone de l'église, que après ils font des grands banquets, qu'ils mangent ensemble, etc. J'ai pas compris quand ça aurait lieu, je sais pas si j'aurai la chance de voir ça ou pas. Elle me raconte aussi qu'ici c'est un pays où il y a beaucoup d'oliviers, donc qui exporte énormément d'huile d'olive. J'ai vu en effet sur le chemin qu'il y en a partout. Et puis voilà, elle me parle un petit peu de la vie à l'italienne, un peu assez tranquille, assez familiale, que les jeunes quittent les campagnes et donc du coup il y a beaucoup de personnes âgées, mais qui s'entraident un peu tous entre eux. J'ai l'impression que l'ambiance a l'air sympa. Je vois que ça lui a fait plaisir de me parler. En plus de me parler en anglais, c'est vrai que je pense que c'est une langue qui lui est plus familière que l'italien, même si elle parle très très bien italien. Je sais pas, j'ai senti qu'elle était contente de parler avec moi et de passer ce petit moment. Donc écoutez, c'était cool. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de lui parler, qu'elle me raconte un peu toutes ses traditions. Je vous avoue que de temps en temps, j'ai pas toujours compris tout ce qu'elle essayait de m'expliquer. Mais bon, voilà, du coup, elle me dépose au niveau d'une petite place du marché dans la ville de Cesarolunca, ma ville étape du jour. Et je la laisse à cet endroit-là. On se souhaite chacune du courage, de la joie. Elle est très mignonne, cette mamie, elle s'en va. Et puis moi, je pars pour chercher le lieu où je dors ce soir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.